Bien, on fait vite avant de partir. C'est un exemple de déclamation tirée de Paul Valéry, fragment du Narcisse 3. Ce corps si pur, sait-il qu'il me puisse séduire? De quelle profondeur songes-tu de m'instruire, habitant de l'abîme, hôte si spécieux d'un ciel sombre ici-bas précipité des cieux? Oh, le frais ornement de ma triste tendance, qu'un sourire si proche et plein de confidence, et qui prête à ma lèvre une ombre de danger, jusqu'à lui faire craindre un désir étranger. Quel souffle vient à l'onde offrir ta froide rose? J'aime, j'aime, et qui donc peut aimer autre chose que soi-même? Toi seul, ô mon corps, mon cher corps, je t'aime, unique objet qui me défend des morts. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez entendu, vous, mais je vous dis ce que moi j'entends. Déjà, la grande sensibilité de Paul Valéry aux ressources d'expression purement musicale de la langue, mais si vous comparez le poème écrit à une partition, elle, réellement musicale, celle que suit le chef d'orchestre, celle que suit l'instrumentiste, vous trouvez que la partition poétique, la première, est d'une grande indigence. Aucune indication sur la page de rythme, de durée, d'intensité, d'attaque, de timbre, de hauteur. Aucun marqueur d'interprétation. Tout ce que je sais est que le vers oppose son système de conventions conscientes aux conventions inconscientes de celles de notre langue ordinairement parlée. Idem pour la profération, pour la scansion vocale. Je ne peux faire passer un texte si travaillé de l'écrit à l'oral sans lui tendre un miroir, sans essayer de refléter sa stylisation expressive. Voyez. Formons, toi sur ma lèvre et moi dans mon silence, une prière au Dieu qu'ému de tant d'amour, sur sa pente de pourpre ils arrêtent le jour. Faites, maîtres heureux, pères des justes fraudes, dites qu'une lueur de rose ou d'émeraude, que des songes du soir votre sceptre repris, pure et toute pareille au plus pur de l'esprit, attendent au sein des cieux que tu vives et veuilles, près de moi, mon amour, choisir un lit de feuilles, sortir tremblant du flanc de la nymphe au cœur froid, et sans quitter mes yeux, sans cesser d'être moi, tendre ta forme fraîche et cette claire écorce, oh, te saisir enfin, prendre ce calme torse, plus pur que d'une femme, et non formé de fruits. J'ai dit stylisation expressive. Précisément, c'est une stylisation de l'expression des sentiments humains. Un essai d'élargissement, d'approfondissement de l'univers de nos sensations. Nous parlons sans y penser. Nous sommes persuadés que le monde a quelque rapport avec nos constructions verbales. Aussi des inventions telles que le vers, en l'occurrence l'alexandrin, telles que la déclamation, montrent que peut-être nous ne sommes pas si naïfs, pas si idiots.